Laissez-moi vous dire ce qui me garde adorateur. C'est quand j'ai compris ceci. Sa présence est plus importante que la vôtre. C'est une chose simple que j'ai découverte. Votre présence ne signifie rien pour moi si je suis venu adorer Dieu. Parce que vous ne pouvez pas me délivrer du péché, m'empêcher d'aller en enfer ou ôter la maladie de mon corps. Vous ne pouvez pas m'aider. Alors, vous pensez que je me soucie de ce que vous pensez de moi quand je le loue. Pas étonnant que David ait dit à sa femme, « Femme, je vais danser. Et si ça ne te plaît pas, Michal, tu peux partir. » Il a dansé devant sa femme et elle en a eu honte. C'est peut-être pour cela qu'il était roi. On peut être tellement élevé qu'on arrête d'adorer. Vous savez, la promotion est dangereuse. Je suis un homme d'affaires maintenant. Je ne peux plus adorer comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de politiciens, quand ils sont promus, reculent. Ils ne veulent plus chanter, crier « Je t'aime, Jésus ». Ils trouvent ça indigne. Ils devraient étudier David. Aucun d'eux n'a jamais été roi, mais lui l'était, et il criait devant le Seigneur. D'ailleurs, le plus grand livre de la Bible est un livre d'adoration, écrit par un roi, un politicien. Comment expliquer cela? Le roi le plus puissant de l'histoire a écrit le plus grand livre d'adoration de la Bible. C'est lui qui a dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, battez des mains, vous tous les peuples. » C'est le roi qui a dit ça. Et ce roi n'a jamais dit « Allez adorer à ma place ». Il a dit « Allons-y ». Le roi va vous conduire. Mais dès que vous devenez PDG, vous arrêtez de chanter en langue, parce que vous savez, ce n'est plus en accord avec votre position. Dieu dit, « Laisse-moi te dire quelque chose, je vais te retirer ce poste de PDG la semaine prochaine. Je vais faire s'écrouler le marché immobilier, tu vas perdre cette maison à l'ouest. Je vais tout balayer jusqu'à ce que tu recommences à chanter. » Et Dieu le fera. Je vous le dis, Dieu peut vous ramener à zéro. En fait, il y a des choses sur vous que seul Dieu connaît et qui pourraient vous anéantir. Je le répète, il y a des secrets sur vous que seul Dieu connaît, et s'ils étaient révélés, ils pourraient vous détruire. La seule raison pour laquelle vous allez bien, c'est que Dieu garde vos secrets, secrets. Alors vous feriez mieux de le remercier pour ça. Louez-le maintenant. Oui, monsieur. S'il disait à votre femme ou à votre mari ce qu'il sait sur vous, s'il disait à votre patron ce que vous faites en cachette, vous perdriez votre travail demain. Dieu garde des secrets. Alors, apportez-lui de grosses pierres chaque jour. Ne dites rien, apportez juste des pierres. Boum, merci, je te loue. Notez ceci, le contraire de l'adoration, c'est l'idolâtrie.